Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un tout nouveau décor car je suis chez l'amie de ma maman qui se trouve à Dijon. Elle m'a proposé de venir passer quelques jours dans la campagne au milieu de la verdure et de la nature avec Chichi pour pouvoir un peu me reposer. Là, on va rentrer dans une vidéo un peu confession. En vrai, j'ai envie d'en parler là parce que ça me pèse un peu sur le cœur depuis que je suis arrivée à Paris en fait. Je vais parler sans peser mes mots et je vais demander s'il vous plaît de ne pas me juger. Vous le savez, j'ai eu Shigiri un peu au hasard. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'étais à Cheraga, à Alger, sur la grande route, quand un monsieur m'a mis ce chiot dans la voiture. Je me suis retrouvée avec un chiot de à peine 1 mois, non sevré, je n'ai jamais eu de chien, j'ai toujours eu des chats. Et pour vous dire vraiment, pendant les premiers mois de sa vie, elle m'a fait presque rentrer dans une dépression, tellement c'est très dur à gérer. Les choses se sont un peu améliorées ces derniers temps en Algérie, mais depuis que je suis arrivée en France, c'est une catastrophe. J'ai une chienne anxieuse qui aboie toute la nuit, qui m'empêche de dormir, qui court derrière mes chats. Et en fait, à Paris, dans ma maison, je n'ai pas de chambre. Dans mon appartement à Paris avec ma maman, actuellement, j'ai pas de chambre. Donc je dors dans le salon qui est collé à la cuisine. En fait, en gros, on est dans une seule pièce. Pour faire simple, on est dans une seule pièce avec tous les chats. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué. En vrai, je sais pas comment vous expliquer. C'est simple, en fait, ça fait 1 mois que je suis là, 1 mois que j'ai pas dormi une seule nuit complète. Et que je vis avec beaucoup de culpabilité parce que ma chienne fait des bêtises, ma chienne fait peur aux chats. Heureusement, elle est propre, ça c'est le seul truc pour lequel je peux pas me plaindre. Elle aboie beaucoup, elle est intenable, c'est une chienne qui ne sait pas quand est-ce qu'il faut s'arrêter de jouer. Du matin au soir, elle saute sur les gens. Je suis désolée, j'ai besoin de me vider parce que je vous jure, je me suis réveillée en pleurant parce que l'amie de ma maman a accepté de m'héberger, mais même ici, elle est intenable en fait. Et donc en fait, j'ai l'impression d'être un poids pour tout le monde, que ce soit chez ma soeur parce que ses voisins ils supportent pas le bruit des chiens qui marchent sur le sol, que je sois chez ma maman parce que malheureusement, elle fait peur à mes chats et mes chats, je les vois, ils restent pendant des heures au-dessus du frigo, ils osent plus descendre pour manger, ils font pipi partout. Enfin en fait, c'est un chamboulement et en fait, moi je suis là avec mon chien et je me sens de trop. Vraiment, je me sens de trop. Enfin, elle a décidé de se poser. Regardez-la. C'est un stress, franchement c'est un stress intense et j'aurais jamais pensé dire ça, mais vraiment je vous jure je regrette de l'avoir adopté. À Paris en tout cas je savais que j'aurais pas les moyens de lui offrir une vie correcte, avec un grand jardin, etc. À Alger ça n'a rien à voir, à Alger elle est habituée, c'est chez elle, elle est pas du tout comme ça. Mon micro il fonctionne pas depuis tout à l'heure. Oh je suis désolée les amis, je vais pas recommencer tout ce que j'ai dit, je vais l'allumer. Vous allez voir la différence quand il y a le micro, pardon, je suis désolée, je suis fatiguée. Quand je suis arrivée à Paris et que j'ai vu que ça se passait comme ça avec mes chats et qu'on était trop dans une seule pièce, j'ai dit à ma mère que j'allais rentrer et elle m'a dit « Ouais mais si tu pars, moi je vais mal le vivre, tu m'as manqué, je t'ai pas vu pendant 9 mois, je veux que tu restes et tout. » Elle m'a dit « C'est pas grave, son chien, ma maman elle est trop gentille, elle m'a dit « Ton chien il me dérange pas et tout, mais ça me fait de la peine pour les chats. » Elle me dit « Mais c'est pas grave, elle est gentille en vrai. » Mais ça n'empêche que moi j'ai ce truc de culpabilité où j'ai l'impression d'être vraiment un poids pour tout le monde. Donc j'ai commencé à regarder les billets, là on est début décembre. Je sais plus quoi faire. Voilà, j'avais besoin de me confier, j'avais besoin de lâcher tout ça parce qu'en plus ce matin, je me suis réveillée avec une partie de la mâchoire bloquée. Et si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez que je suis quelqu'un qui croit énormément au fait que les émotions se stockent dans le corps. En plus, j'ai fait une crise d'asthme cette nuit. Donc là, c'est vraiment le tout. Les poumons, c'est la sensation de ne pas pouvoir exister pleinement. Et la mâchoire bloquée, c'est clairement quand tu prends sur toi, qu'il y a des choses que tu as envie de dire et que tu gardes pour toi. Et là, clairement, ça fait 1 mois que je suis là et 1 mois que je prends sur moi. J'ai qu'une seule envie, en vrai, c'est rentrer à Alger pour être dans mon cocon, pour être chez moi, pour avoir ce stress en moins, là, ce chien, que j'aime de tout mon cœur. La vérité, je l'aime énormément. En plus, cette semaine, j'ai perdu un de mes chats. Un chat que j'aimais énormément et je peux pas m'empêcher de me sentir coupable parce que, à cause du fait qu'il y avait le chien, le chat était caché tout le temps sous le lit et donc on n'a pas vu qu'il était pas bien. Souvent, quand on me demande quel est mon pire défaut, je dis que je suis quelqu'un d'impatiente. Je me dis que peut-être Dieu il m'a envoyé ce chien pour me prouver le contraire parce que j'ai jamais été aussi patiente qu'avec elle. C'est-à-dire que moi, j'accepte tout. Enfin, je prends sur moi. Je considère que je l'ai adopté, qu'aujourd'hui, c'est mon... Comment dire ?
C'est de ma responsabilité. Je sais que c'est long. Elle a 9 mois. C'est un bébé. Elle n'a pas été sevrée. En Algérie, elle a été traumatisée par les enfants. Aujourd'hui, dès qu'elle voit un enfant, elle grogne, elle aboie. Elle a été traumatisée par les motos et par les voitures. Enfin, je pars avec un chien qui est compliqué. Je pars pas avec le chien le plus sympa du monde. Et je sais qu'il faut du temps et je sais qu'il faut de la patience. Et honnêtement, ma mère, elle m'a dit, quand elle m'a vue, elle m'a dit « Mais t'es hyper patiente, je ne sais pas comment tu fais. » Et je lui ai dit, en fait, j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix parce que je pourrais jamais la donner à quelqu'un, même si je sais que je pourrais m'enlever un poids. Et je parle beaucoup, pardon. Mais vous voyez, quand j'ai été en Algérie, j'ai été très malade. C'est des choses dont je n'ai pas forcément parlé, mais j'ai été très malade. Et je ne sais pas où j'ai trouvé la force de m'occuper de ce chien, alors que j'étais dans un état physique qui était fou. Et là, avec du recul, je me dis, n'empêche, c'est un truc de fou ce que j'ai fait. C'est un truc de fou ce que j'ai fait. J'ai tenu mes 3 boulots, plus le chien, plus la maison qui tombait en ruine. Enfin, bref, tout ça pour vous dire que je sais que j'ai passé le plus dur. Honnêtement, j'ai passé le plus dur avec ce chien. Mais là, le fait d'être dans un nouvel environnement, c'est très compliqué. Et on prend de la vitamine D aussi. Ça serait important pour le moral, je me dis. Vous savez que s'exposer régulièrement au soleil, un tout petit peu tous les jours, même en hiver, ça permet de contrer la déprime hivernale. Et c'est vrai qu'à Alger, je me mettais, avant qu'il fasse vraiment très chaud, je me mettais tous les matins sur mon balcon dans ma petite balancelle. Vous imaginez pas à quel point j'ai hâte de rentrer dans mon appartement, surtout qu'il aura été refait. Donc ça veut dire que faut que je vous raconte aussi tout ce qui m'est arrivé avec l'ouvrier et tout. Il y a toujours des choses à raconter quand il s'agit de faire des travaux en Algérie. Je pensais pouvoir partir l'esprit tranquille. Vous savez, toutes les personnes qui m'ont dit quand tu fais des travaux, tu dois être sur place. Moi, j'étais en mode ah bah j'aurais dû les écouter. Je vous raconterai ça peut-être dans cette vidéo ou peut-être le jour où j'aurai enfin vu mon appartement. Bref, tout ça pour vous dire que ça fait trop du bien de profiter un peu du soleil. Moi, je vais m'installer ici et je vais lire. Il est 17h et c'est l'heure de faire une petite balade avec Chichi. J'aime beaucoup la campagne. De toute façon, je pense qu'à force de regarder mes vidéos YouTube, vous avez compris que j'étais une meuf de la campagne. J'aime vraiment trop le genre de paysage dans lequel je suis. Il n'y a que de la nature, des champs à perte de vue. Là, on a un coucher de soleil qui est extraordinaire. Regardez-moi la beauté du ciel. C'est trop beau. Faut que je fasse attention parce qu'il y a des moutons en liberté là. Et j'aimerais pas que Chichi aille les croquer. Chichi, on croque pas les moutons, hein. Je sais que t'as un chien de berger, mais calme ça. Regardez comme c'est beau. On dirait un tableau. C'est exceptionnel. Regardez comme c'est beau. Il y a le brouillard qui est en train de se lever. En tout cas, la dame ici présente s'est éclatée. Regardez la brume du matin. On voit même pas le bout de la route. Je trouve ça fou, j'aime trop. J'ai profité de ces quelques jours au milieu de la nature pour faire de grandes balades. Et ça m'a vraiment fait du bien. Cette semaine, avec mon amie Sabrine, on s'est organisé une petite après-midi peinture. Non mais j'aime bien, je faisais du scrapbooking. Ouais, bah celui-là c'est un carnet de scrap, mais moi j'ai trop envie de tester l'aquarelle. Ouais. Et en gros, regarde, t'as le pinceau qui est fait pour. Mais ma belle, j'en ai aussi de l'aquarelle. Ah ouais, bah celui-là on met de l'eau dedans. Ah, c'est bien. Et après tu trempes et tu dessines. J'ai jamais fait de Bah, l'aquarelle. au moins ça ça peut être grave pratique galère. parce que pour la dose, moi l'aquarelle c'est la dose d'eau. Ouais, donc là t'en mets un tout à petit peu et puis après tu. C'est pour ça que je vais tester. Je pense que. C'est une peinture qui est super dure. Hein. Ouais, c'est horrible, hein. Moi j'ai trop du mal. Et ça c'est des feutres à l'acrylique. Try to
do is help you understand and grow. Like the way for true said, if not for me, simply wouldn't show. Unless you got somebody else who's on my level, but you know that there's no one on my level. You gon' realize if you don't. I wish you would own up to your flaws. Just say that Je voulais tenter un truc et en fait, c'est pas passé comme dans ma tête. Mais ça va pas du tout, ma belle. Le but de cet exercice, c'est d'extérioriser ces émotions. Ouais, bah oui, visiblement, on l'a pas bien extériorisé. Hein. Dès qu'on a parlé du sujet qui fâchait, t'as commencé à gribouiller. Moi, le matcha, il était doux, apaisant. Là, t'es parti en cacahuète. Ouais. Il y a quelques jours, je vous ai fait une petite partie vidéo où je vous ai dit que, pas que je regrettais, mais que c'était dur d'avoir adopté Chichi. Et je sais pas si les chiens comprennent ce qu'on dit. Mais je vous jure que depuis ce jour-là, elle est calme comme une image. Moi et ma sœur, on n'en revient pas. Aujourd'hui, on est dans les bois pour faire une balade avec Chichi. Et hier, on est venu très tard le soir et on a rencontré une dizaine de personnes qui ont l'habitude de balader leurs chiens tous les soirs dans le bois. Tous les chiens avaient des petits colliers lumineux et tout. D'ailleurs, ils sont là. Et donc là, on est de retour pour une balade. Vous allez voir, c'est trop mignon. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup en France. C'est le fait qu'il y a un vrai monde de chiens. Déjà, on a eu plein de conseils. Les gens nous ont donné plein de conseils. C'est la fête. Beau toi, bonjour. Salut. Salut. Go, partez. On avait fini notre balade, mais au final, on a croisé le groupe avec qui on était hier, je vous ai dit. Donc, ils sont amis tous depuis longtemps. Ils ont tous des chiens et tous des colliers lumineux, comme ça, on reconnaît nos chiens. Moi, la mienne, elle est là. Le petit bleu, c'est Chichi. Et puis, comme ça, on va faire le tour de la forêt. Chichi, attends. Elle est magnifique. La star. Alors qui a soif? Chichi, viens. Tofu, il a soif un peu. Je sais pas si vous connaissez la marque des thés Yogi Tea. Celle-ci, c'est de l'ashwagandha. C'est pour se relaxer. J'aime trop ces petits sachets, surtout qu'une fois que tu les as ouverts, et ben dessus, il y a toujours un petit mot pour la journée. Et j'aime trop ça. J'ai acheté ces petits gels qui se mettent sous les yeux chez Action. Il y a une petite cuillère. C'est rempli d'aloe vera. Aujourd'hui, c'est dimanche. Et qui dit dimanche dit jour où je fais mon henné sur mes cheveux, où je lis, et je suis d'ailleurs toujours en train de lire Charlotte. Comme je vous avais dit, j'avais pas lu la 4e de couverture, maintenant je sais un peu plus de quoi ça parle. J'ai trouvé ça assez étrange la façon dont il est écrit, parce que je sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est plein de petits paragraphes, un peu comme si c'était un livre de poésie. Donc il n'y a pas de dialogue, en tout cas jusque-là, je crois qu'il n'y a pas un seul dialogue. C'est que de la description, mais ça ne pose pas du tout problème. J'aime beaucoup la façon dont c'est écrit. Franchement, j'aime beaucoup cet auteur. J'ai tellement entendu parler de ce livre que j'ai vraiment hâte de savoir de quoi ça va parler. J'avais envie de revenir un petit peu sur ce que je vous ai dit au début de la vidéo, où je vous dis que je regrette un peu d'avoir adopté Shigiri. J'ai envie de revenir sur ce que j'ai dit, parce que ce jour-là, c'était vraiment pour moi un jour de crise. Il faut savoir que j'ai un bracelet ici qui calcule mes nuits. Ça fait maintenant 1 mois et demi que je suis rentrée et qu'elle calcule mes nuits. Et en fait, je n'ai pas dormi. Donc, vous comprenez un petit peu mon état psychologique et moral ces derniers temps, parce que le sommeil, c'est quand même la base. Quand on n'a pas de sommeil, on est plus sensible, on est plus irritable, on a moins de patience. Et Dieu sait que pour gérer un chien qui change d'environnement, qui est lui-même anxieux, il faut de la patience. Ce que je vis ici aujourd'hui, c'est ce que j'ai vécu avec Shigiri au tout début quand je l'ai adopté. Ces derniers temps à Alger, ça allait beaucoup mieux. En fait, tout a changé pour Chichi à partir du moment où j'ai ramené Cash, vous savez, le petit chat. En fait, dès que j'ai ramené le petit chat, son comportement a totalement changé. Donc forcément, je m'adapte, c'est pas facile. Faut dire que avoir un chien qui, en plus, n'est pas sevré, qui vient d'Algérie, qui se retrouve en France avec un environnement différent. Chichi, non. Et tu viens quand je dis au pied, tu vas aller au parc. Tu veux qu'on aille au parc à chien ensemble? On peut si tu veux. Je suis très fatiguée, mais si tu veux, je m'habille pour toi et on y va. Chichi, elle est apparue comme ça dans ma vie.
La veille d'un ramadan, quelqu'un qui la glisse dans ma voiture. Avec ma sœur, on a passé des soirées entières à la nourrir au biberon. Regardez. Quelques semaines après, quand ma sœur a dû rentrer en France, je me suis retrouvée seule dans mon appartement. Enfin seule. Pas complètement. Parce qu'elle était là. Elle m'a tenue compagnie tous les jours. Les jours où j'étais triste, ceux où je n'avais pas trop envie de rentrer chez moi après le travail. Ensemble, on a fait des kilomètres de route. Aujourd'hui, quand je la regarde, je comprends pas trop pourquoi elle est là. Mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est que quelque part, elle me protège. Fichi aussi, elle est peut-être là pour me donner des leçons. Elle m'a montré que je savais être patiente et elle m'a aussi appris la discipline. Elle a été avec moi dans chaque moment. Et aujourd'hui, elle fait partie de mon équilibre. Mais je sais surtout que j'ai signé pour le plus grand chagrin de ma vie. Parce qu'aujourd'hui, elle fait partie de la famille.